Bonjour les amis, voilà, vidéo unboxing concernant quoi? Bon, en même temps c'est écrit sur le titre de la vidéo, comme ça, voilà, au-dessus là. L'unboxing de Puppet Master 1 et 2, bientôt 3, puisque le troisième est en précommande, donc cette fois-ci ils ne passeront plus par la case financement participatif, étant donné que leur dernière campagne a été un franc succès. La première, c'était pour le titre Anthropophagus de. Je me rappelle plus du nom de réalisateur, donc je vais pas faire style de regarder sur mon ordi ou quoi. Ce serait vraiment Joe D'Amato. Je crois que c'est Joe D'Amato. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez m'insulter. Le deuxième titre, c'était The Borrower. Là, c'est à partir de là que j'ai commencé à participer. Parce que, voilà, le titre m'intriguait. Et honnêtement, les films de cannibales, non, je peux pas. Que ce soit Pulsion Cannibale, Cannibal Holocaust, enfin tous ces trucs-là, moi je peux pas. J'ai des limites, je suis un être fragile. Qui était une édition, ma foi, belle, c'est un film de John McNaughton. Voilà, mais je l'ai déjà présenté sur la chaîne, il me semble, ou alors sur mes réseaux. Mais nous allons nous concentrer sur les Puppet Masters, initiés par Charles Band pour la Full Moon. Alors, c'est une. Oh, regardez, il y a une autre poupée là qui est là. C'est, comment dire, une franchise qui a été initiée par Charles Band. Et ma foi, il y a quand même, au passage, 14 films. Je pense pas qu'ils vont éditer les 14 parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de déchets, on va pas se mentir. Il y a aussi des films qui sont des best-of, etc. Et tout. Enfin, bon, peu importe. Là, ce qui nous intéresse surtout, c'était les deux premiers films et le troisième qui va arriver. Alors, lors de cette, euh, lors de cette campagne, il y avait à la clé également 3 tickets d'or en jeu, ce qui permettait, comme je l'avais déjà signalé, de gagner leurs futures éditions à vie. Alors je sais pas si je l'ai, donc ça va être le suspense insoutenable, peut-être dans cette enveloppe, qui est avec les deux Blu-ray. Tiens, on va commencer par regarder ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est-à-dire, là. Ah, c'est cool ça. Alors ça, c'est c'est comme des trading cards, mais en plus grand. Regardez, ça présente toutes les puppets du film. Torche, Leash Woman, Tunneler. Ah, là c'est un peu dans l'ombre, donc je rapproche un petit peu. Voilà. Hop, 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 hop. Pinhead. Alors rien à voir avec le héros de Hellraiser. C'est celui. Alors lui il fait partie. C'est la poupée qui a une minuscule tête. Jester. Et attends, mon préféré, le chef. Enfin pour moi c'est le chef. Blade, qui est, d'après ce que j'ai compris, inspiré de Klaus Kinski, qui a fait vivre un enfer à pas mal de gens. Ouais, voilà, c'est vrai que la ressemblance est frappante. Et elles sont. C'est vraiment des belles trading cards. Donc voilà, alors l'histoire vite fait, enfin, le pitch de Puppet Master, en fait c'est simple. André Toulon, qui est un. Comment dire, qui est un marionnettiste, a découvert comment dire, le moyen de donner vie à ses créations, à ses marionnettes. Et quand il est sur le point de se faire arrêter par la Gestapo, c'est ce qu'on apprend dans le premier film. Oui, oui c'est ça, c'est ce qu'on apprend dans le premier film au fur et à mesure. Il préfère se donner la mort, et évidemment, les Puppet Masters, enfin, les puppets sont encore de ce monde et défendent la mémoire d'André Toulon. Le premier film, c'est un film d'ambiance. C'est avec, de mémoire, parce que moi je l'avais vu à l'époque dans les vidéoclubs, parce que c'était un titre de vidéoclub. Et c'était produit par Paramount. Donc normalement c'était prévu au cinéma. D'ailleurs, on voit que c'est filmé façon cinéma. Comme je disais, c'est un film d'ambiance, c'est une bande de médiums qui vont dans la maison, tout ça, au fur et à mesure, ils commencent à se rendre compte
comment sont les lieux, tout ça. Alors, là, je vous montre. Regardez, c'est beau, hein. Voilà. Tac, tac. Je vous lis un peu ce qui est écrit au dos, hein. Le mal existe sous toutes les formes. Premier opus d'une saga et emblématique des productions Full Moon, Puppet Master, créé par Charles Band, comme je vous avais dit, est un véritable symbole du cinéma d'horreur indépendant de la fin des années 80. Alex Whittaker et 3 autres médiums enquêtent sur les rumeurs selon lesquelles le marionnettiste André Toulon aurait découvert le secret de la vie. Mais les psychiques vont rapidement découvrir le secret de la mort, sous la forme de 5 marionnettes meurtrières. Chacun doté d'un talent unique pour le meurtre et le chaos. Regardez, et voilà. Il y a même Blade dans l'ombre. Voilà, en bonus Puppet Masters version uncut pour la première fois. D'ailleurs, c'est la couverture de la version uncut. Interview de Charles Band par Croix de Malte. Vous savez, c'est les mecs qui font des lives qui durent 15 heures pour dire à quel point Halloween 6 c'est trop bien. Là, je déconne. Interview de David Allen, le réalisateur. Making of Puppet Master, bande-annonce, commercial pub. Alors, fiche technique, le film dure 1h28, USA, voilà, format 1.83. Langue français et anglais, DTS HD, master audio, sous-titres français. Voilà. Ouf. On regarde à l'intérieur. Et il y a une double jaquette. Bah oui, puisque je vous avais fait voir, ça c'est la version uncut, et la version telle qu'on la voyait dans les vidéoclubs. Je vais garder celle-ci, parce que étant donné que la jaquette de vidéoclub est sur le fourreau. Voilà. Bon, bah, oh, il n'y a pas le ticket d'or. Oh. Esteban Zia, Tao les tickets d'or. Ouais, non, c'est autre chose. On va enchaîner avec le deuxième film. Attendez, excusez-moi, je suis un petit popote. Le deuxième film est plus généreux. Hein, ça... Alors, pareil, je vous le dis de mémoire parce que moi je les ai vus en plus, ces films, j'avais adoré. Dans le deuxième, les puppets font revivre André Toulon. Ah, j'ai pas dit qui est-ce qu'il y avait dedans comme acteur. Il y a Paul Lemat, il y a également Barbara Crampton que l'on peut voir dans Reanimator. Dans le second, il y a Charlie Spradling, hein, qui est né le même jour que moi, pas la même année, donc ça va. Je peux encore fantasmer dessus, il n'y a pas de problème. Sinon ce serait chelou. Bon, je sais bien que je suis né dans le Nord, mais bon, il y a des limites. Puppet Masters 2, réalisé par David Allen. Tiens, c'est marrant. Non, c'est le premier qui est réalisé par David Allen, je crois. Réalisé par... Attendez, c'est brouillon. David Schmoller, David Allen, le troisième, David de Coteau. Putain, une histoire de David. Bizarre, hein. Et le troisième qui est en précommande actuellement. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour avoir les droits auprès de David de Coteau. Bon, bref. Mais c'est pas grave, hein. Tant que le film sort, je vois pas de problème. Tac, boum, hop, hop. Et non, il n'y a pas de ticket d'or, mais c'est pas grave. Puisque. Attends, il y a 2 Blu-ray. Ah oui, ça c'est les bonus. C'est la pagaille de bonus. Il y a plus de 5 heures de bonus. Ça c'est complètement fou. C'est tout ce que je vous ai listé. Le Blu-ray du film. Hop. Avec Torche. Celui-là il apparaît dans le 2, Torche. Hein. C'est... D'ailleurs, hop. C'est celui que je vous ai montré dans l'une des photos là. Pareil. Double jaquette. Celle-ci. Et celle d'époque. Alors, pouf, je vais vous dire ce que ça raconte. Et ce qu'on y trouve. Attends, je vais remettre les Blu-ray dedans. Puppet Master 2.
La campagne avait été initiée au mois de novembre et on l'a au mois de mars, ça va, c'est plutôt dans les temps. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau? Ils sont de retour et incontrôlables. Deuxième opus de la saga, Puppet Master 2 est le plus sombre et le plus violent. Cet épisode pousse les marionnettes dans leur retranchement avec des scènes plus gore et marquantes que jamais. Comme je l'avais dit, c'est vraiment plus généreux. Après les tragédies du premier épisode, les Puppet Masters entreprennent de ramener à la vie leur créateur André Toulon. Ça va, j'ai bonne mémoire. Déterré et devenu mort-vivant, ce dernier permet aux marionnettes de se maintenir en vie. Ayant pour cela besoin de cerveaux humains, une nouvelle série de crimes atroces va bientôt déferler. L'arrivée de Torche avec son lance-flamme. Torche, c'est celui que je vous ai dit, les dents, c'est des munitions. Et puis Torche, voilà. Alors, en bonus, commentaire audio de Charles Band, Fuel Moon Video Zone, les coulisses de Puppet Master 2, le documentaire Behind the Scene of Puppet Master 2. Pardon, j'ai s'abonné. Behind the Scene of Puppet Master 2, durée 3h29. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ouf là. Documentaire More Behind the Scene, 1h23. Bande-annonce. Donc, et en plus, c'est bien, ça permet de voir comment fonctionnaient les marionnettes, etc. Et tout, on voit vraiment les coulisses. Non, c'est vraiment génial, quoi. Ah, ils se sont démenés. Ils se sont vraiment sortis les doigts du cul pour nous sortir quelque chose de très très beau. Des Blu-ray. Fiche technique Puppet Master 2, datant de 90, durée 1h28, USA, format 1.85, encodage. Encodage AVC, langue français et anglais, DTS HD, Master Audio 2.0, sous-titres français. Franchement, c'est magique. C'est très très beau. Regardez-moi ça, je la refais voir une deuxième fois. D'ailleurs, les films sont encore en vente sur le site de Vidéo Popcorn Édition. Le 3, comme je l'ai dit, c'est actuellement en précommande. Et en plus, pour la première fois, on va avoir la version noir et blanc qui est dispo que sur les plateformes américaines. Là, c'est la première fois que c'est édité sur un support physique. Sinon, ils m'ont envoyé. Ce sera le gros ticket d'or? Non. Ah non, c'est un joli cadeau. Magnifique. C'est le 6e film. Alors, le retour des Puppet Master. Oui, bon, voilà. Oui, parce qu'en France, les films qui ont été édités, c'est les 3 premiers films en VHS. Après, par la suite, en DVD par Artus, pas le comédien, mais l'éditeur. Et après, le 6 et le 7. Et donc, le 6, ils ont appelé ça le retour des Puppet Master. Vous me direz, le 6e Chucky, qui doit être derrière moi, là, bah, ils l'ont appelé le retour de Chucky. Ah bah tiens, je reviens. 4, 5, 6... Donc c'est une tradition, hein. Quand on a les 6e films, les 6e films de poupées, avec des poupées diaboliques, on dit le retour. Mais sinon c'est le culte. Voilà. Et donc... Ah ouais. En plus, et c'est beau, hein, c'est un DVD certes, mais boîtier en métal. Merci Vidéo Popcorn. C'est très très cool. Ce DVD contient également... Ah, il y a pas mal de bonus aussi. Hein, bande-annonce, magazine Vidéo Zone, making of, choix de langue en Dolby Digital, anglais-français, parce que même quand tu les regardais en VHS à l'époque, t'avais une foultitude de bonus derrière, tu vois, ils ont inventé les bonus DVD avant que le DVD arrive. Non, c'est vraiment bien, quoi. Voilà, le retour des Puppet Master. Alors, comme c'est un direct ou vidéo, c'est un montage, mais c'est très très beau. Et le rendu, il est cool. Hein. Donc voilà, longue vie à Vidéo Popcorn édition. Après Anthropophagus, The Borrower, et ben Puppet Master 1 et 2. Ensemble, voilà. Ça va être très très beau. Ciao à tous et vive le Puppet Masters, vive André Toulon, vive Chucky hein, aussi. La fraternité vaincra, tout ça. Bisous.